Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier le problème du sac à dos et voir en quoi l'algorithme Bluetooth peut être intéressant pour résoudre partiellement ce problème-là. Donc, vous allez décider de partir en randonnée. Donc, pour partir en randonnée, vous allez disposer d'un sac à dos et vous allez vouloir remplir ce sac à dos avec différents objets. Donc ici, vous avez choisi 15 objets à emmener. Simplement, la masse totale de ces objets va dépasser les 17 kg, la masse totale limite que vous imposez. Et donc, pour pouvoir savoir faire un choix pertinent quant à quels objets prendre, vous avez décidé de mettre une note à chacun de ces objets que vous avez appelé utilité, et c'est ce qui apparaît dans la dernière ligne du tableau. Et donc, l'idée, ça va être justement de faire un choix en fonction de ce critère d'utilité. Plus l'objet est utile, plus il va être pertinent de le prendre. Et donc, pour trouver le choix optimal, une des idées possibles, ça va être justement de lister tous les choix possibles et regarder parmi ces choix possibles lequel est le meilleur, c'est-à-dire lequel est possible, c'est-à-dire lequel permet d'avoir une masse totale ne dépassant pas 17 kg, tout en maximisant, on va dire une utilité maximale. Donc, pour voir si cette stratégie-là est, est pertinente ou pas, l'idée c'est d'évaluer un peu le coût de la mise en place de cette stratégie. Donc, pour chaque objet, on a deux choix. Soit on prend, soit on ne prend pas. Donc l'eau par exemple, soit je prends de l'eau, ici 3 kg, soit j'en prends pas du tout. Pour la nourriture, c'est pareil, soit je prends la quantité de nourriture prévue, les 4 kg 3, soit je prends rien du tout. Donc on a un choix binaire, oui ou non. Pour chacun donc des objets, on a deux possibilités. Et comme on a 15 objets, donc on a deux possibilités pour le premier, deux pour le second, deux pour le troisième, et ainsi de suite. On va donc multiplier ces coefficients 2, en fait, ces nombres 2, et donc on aura comme nombre de possibilités finalement 2 puissance 15. 2 puissance 15, ça donne comme valeur 32 768. Donc on voit justement que simplement pour ces 15 objets, on aurait plus de 32 000 cas à étudier. Et le problème, c'est que ici, on n'avait que, entre guillemets, 15 objets, mais que si on remplace le 15 par une autre valeur, donc n, dans le cas général, on aurait à ce moment-là 2 puissance n cas à traiter. Et donc on voit bien que le coût à ce moment-là, il explose. On parle ici de coût exponentiel, en fait. Et donc, on voit que cette stratégie un peu naïve de dire on va étudier tous les cas possibles, et parmi ces cas possibles, on va essayer de trouver la meilleure, ce n'est pas possible si n devient assez grand. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on va essayer de mettre en place une autre stratégie, et la stratégie ici qui va être mise en place, c'est la stratégie gloutonne. Donc, l'idée, c'est que on va remplir notre sac progressivement. À chaque étape, on va dire, parmi les objets qui me restent, je choisis celui avec l'utilité la plus grande, je le mets dans le sac, et cet objet-là, je ne le sors plus. On ne remet jamais en cause le choix qui avait été fait. Donc c'est en cela que c'est une stratégie gloutonne. Donc, si on met en place cette stratégie-là, dans un premier temps, l'utilité maximale correspond à l'eau. Donc on va d'abord charger de 3 kg le sac. Ensuite, si on regarde l'utilité, on voit que c'est l'attente. On rajoute 3 kg 4. On arrive donc à 6 kg 4. Ensuite, la nourriture. Donc maintenant, on arrive à 10 kg 7. Ensuite, le gaz. On arrive donc à 11 kg 5. Le nécessaire de cuisine, couteau, ainsi de suite. Donc on arrive maintenant à 13 kg 7. Et maintenant, après 12, c'est 11 en termes d'utilité, donc c'est le change. On arrive maintenant à 16 kg 2. La lampe, c'est l'utilité encore de 10, la suivante. On rajoute 0,5, donc maintenant on arrive à 16 kg 7. Et donc si on regarde la suite, ici on a les jumelles, mais si on rajoute les jumelles, on arrive à 18 kg. Donc on ne peut pas prendre les jumelles. De même, la carte et le pull, là, les deux sont aussi pertinents, mais l'un et l'autre conduisent à un dépassement. Et donc comme ceci, comme il ne nous reste plus que 300 grammes de possible, on va progressivement regarder les différents objets. Tous vont dépasser, sauf le livre de chevet. Le livre de chevet, il fait pile la masse qui nous reste. Et donc c'est pour ça qu'on va finir la complétion de notre sac à dos par le livre de chevet. Et donc finalement, on obtient cette composition-là. Donc ici, on a en un temps assez court pu déterminer, grâce à cet algorithme de Bluetooth, donc un sac qui correspond à notre critère à peu près, qui correspond à notre critère, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas 17 kg. Et on a, dans un certain sens, essayé d'optimiser l'utilité. Sauf que rien ne nous prouve que
cette combinaison-là, il n'y a pas mieux. En particulier le livre de chevet, on voit bien que bon, on l'a mis dans le sac, mais peut-être qu'on aurait pu s'en passer, on aurait pu peut-être prendre quelque chose de plus nécessaire. Donc c'est ça le problème de l'algorithme Bouton, c'est qu'on n'est pas sûr d'obtenir une solution optimale. C'est une solution souvent assez pertinente, pas forcément très loin de l'optimal, de l'optimum, pardon, mais pas forcément la meilleure. Et donc, dans la suite, l'idée, ça va être maintenant d'utiliser un ordinateur. Et donc l'idée, c'est qu'on va pas simplement se contenter de l'utilité, mais du rapport utilité sur masse, ce qu'on appelle ici l'utilité massique. Et donc, l'idée, c'est que l'utilité, c'est bien si c'est un objet très utile, mais s'il pèse aussi très très lourd, bon, finalement, son intérêt est un peu réduit. Et donc, ici, désormais, ce qu'il va falloir faire, c'était justement essayer d'utiliser un programme en Python qui va permettre justement de faire ce choix, de programmer cet algorithme Bouton pour trouver en fonction de ce nouveau critère, donc c'est de maximiser l'utilité massique à chaque étape, voir quel va être le sac de randonnée que l'on va obtenir. Donc en téléchargeant ce fichier là, vous obtenez donc cette liste-là. Donc on a bien une liste d'objets. Chaque liste est formée d'un dictionnaire où on a différentes clés, le nom, la masse et l'utilité. Donc ces données-là sont celles qu'on avait initialement dans le tableau, qu'on avait au début de l'exercice. Simplement, on le présente ici sous forme d'un tableau. Ceci est implémenté au niveau du programme comme une liste de dictionnaires. Donc la première chose qui était demandée, c'était justement de rajouter le nouveau critère. Ici, on a la masse utilité comme clé. On veut rajouter une clé qui est justement l'utilité massique. Donc pour rajouter justement une clé à un dictionnaire, on va donc déjà balayer l'ensemble de la liste. Donc avec ici for objet in list de l'objet, donc on balaye toute la liste. Chaque objet ici va donc être un dictionnaire. Comme on veut rajouter une clé, le plus simple ici, ça va être justement de mettre le nom du dictionnaire, entre crochets on met le nom de la clé, et après on fait le calcul qui correspond à l'utilité massique, c'est-à-dire on fait le calcul de l'utilité divisée par la masse. Donc l'utilité, la valeur de l'utilité, on l'obtient simplement en mettant le nom du dictionnaire suivi de la clé, utilité. Donc on obtient comme ça, ici par exemple dans le cas de l'eau, 20, mais sous forme de chaîne de caractères. On ne peut pas faire la division de chaîne de caractères, donc on utilise l'instruction eval afin que 20 soit transtypé sous forme d'un nombre entier. Donc ici le calcul sera fait, et on fait pareil pour obtenir la base de l'objet, on utilise le nom du dictionnaire avec pour clé masse. Et donc ainsi, on va obtenir un dictionnaire qui va être complété, donc c'est le dictionnaire précédent, où c'est la liste précédente, où chaque dictionnaire est complété d'une nouvelle entrée de clés utilité massique et de valeur qui est le résultat du calcul. Donc ça, c'était la première étape, la première chose demandée. Ensuite, le but, ça va être justement de faire un choix en fonction de cette utilité massique. Donc l'idée, ça va être maintenant ici de trier par rapport à ce critère-là. Donc pour trier, ici on a un dictionnaire, donc on utilise la fonction sorted. Ici, on a une liste de dictionnaires, excusez-moi, je ne suis pas précis ici. Donc on a une liste de dictionnaires. Donc pour trier une liste, vous connaissez la fonction sorted. Et l'idée, ça va être ici d'utiliser le critère, et se préciser comme deuxième paramètre, le critère de classement. Donc ici, on veut classer suivant l'utilité massique. Donc j'aurais pu créer une fonction. Ici, j'utilise une lambda fonction pour que ce soit plus court. Donc ici, x, ça va être justement un objet de mon dictionnaire. Et je regarde pour chacun des objets la valeur de son utilité massique. Et donc je vais classer tous ces objets en fonction ici de l'utilité massique. Ça va être rangé de l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Or nous, quand on veut utiliser l'algorithme Bouton, c'est l'inverse. On veut de l'utilité la plus grande, c'est le premier objet qu'on va mettre dedans, à l'utilité massique la plus petite. Donc c'est pour ça qu'on utilise la fonction reverse ici. On va donc cette liste trier, on va la retrier dans le sens inverse, et comme cela, on obtient finalement ce résultat-là. Donc ici, les éléments sont triés de l'utilité massique la plus grande, ici 20, à celle la plus petite, ici en gros 2.
Donc maintenant qu'on a vu comment trier la liste pour que ça soit rangé de manière intéressante pour la mise en œuvre de l'algorithme, il nous reste comme dernière étape justement à implémenter cet algorithme. Donc pour cela, l'idée, ça va être déjà d'initialiser des variables, donc la masse totale du sac, initialisée à 0, l'ensemble des éléments qu'on va finalement emporter, la liste des éléments qu'on va emporter, initialisée comme liste vide. Et ici, on va considérer justement l'index. L'index de l'élément qu'on va regarder dans les éléments possibles à regarder. Donc ici, on commence à l'index 0, on va regarder donc parmi les éléments de la liste triée, donc parmi les éléments à emporter, classés de l'élément ayant l'utilité massique la plus élevée à celle la moins élevée, on va regarder d'abord le premier élément, puis le second, ainsi de suite. Donc on va balayer justement ici toute la liste. Donc ici je fais une boucle while, on aurait pu faire aussi une boucle for. Et maintenant on va mettre une condition. Ici la condition c'est que on va regarder cet élément d'index J. Et ici donc mon objet c'est donc liste triée crochet J. Donc là c'est cet élément qu'on va regarder. Mais ça, cet objet-là, c'est un dictionnaire d'un point de vue implémentation. Et donc si je veux obtenir la masse de cet objet, il va falloir que j'utilise la clé masse. Donc j'utilise ici la clé masse, comme ça je vais obtenir la masse objet. Sauf que, comme tout à l'heure, ça va être une chaîne de caractères. Grâce à la fonction eval, je vais transtyper cette chaîne de caractères sous forme d'un nombre entier, ou flottant, pardon, dans le cas général. Et donc la somme, cette fois-ci, aura un sens. Donc si cet objet, je peux le mettre dans le sac, à ce moment-là, je le mets dans le sac, et donc j'augmente la masse du sac, de par la masse mise, et je vais rajouter à ma liste des éléments apportés cet objet-là. Donc pour savoir quel objet j'ai remis, donc je vais utiliser justement je vais utiliser la clé nom pour savoir quel élément je vais rajouter. Et donc on va faire ça pour chaque élément. À chaque fois que j'utilise un objet, une fois que j'ai fini de faire le test, je vais justement rajouter, passer au suivant. Une fois qu'on a balayé toute la liste, à ce moment-là, en exécutant le code, on va pouvoir comme ça obtenir le résultat. Et donc si on exécute le résultat, on obtient donc cette liste, cet ensemble d'éléments emportés. La masse totale, si on la calcule à ce moment-là, on voit qu'on a 16,3 kg, donc c'est pas forcément quelque part la liste la plus pertinente qu'on pourrait emmener. Ça veut simplement dire deux choses. Déjà que ici on a fait des choix au tout début quant à l'utilité, donc peut-être ces choix-là n'étaient pas les plus pertinents, peut-être les valeurs à donner, on aurait pu prendre d'autres valeurs, donc si on a pris d'autres valeurs pour l'utilité, évidemment l'utilité massique aurait été différente, et donc les choix finaux auraient été différents. Et deuxième raison pour laquelle ce qui est proposé n'est pas forcément pertinent, c'est lié au fait que le résultat obtenu par un algorithme Bouton, même s'il est de complexité souvent, la mise en œuvre de cet algorithme Bouton est de complexité assez faible, puisque c'est en grand taux de n log de n, le problème c'est que la solution renvoyée n'est pas forcément la solution optimale. Donc la solution Bouton, c'est une solution rapide, souvent on peut espérer assez intéressante, mais pas forcément celle optimale. Donc voilà pour cette vidéo qui expliquait comment on pouvait utiliser l'algorithme Bouton dans le problème du sac à dos. A bientôt.